Bonjour, dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter les différents ensembles de nombres que l'on rencontre aux mathématiques au collège. Je dis bien que l'on rencontre au collège car il existe d'autres ensembles de nombres qui feront l'objet d'une étude plus particulière à partir du lycée pour ceux d'entre vous qui continueront leurs études au lycée général. Dans cette première vidéo de la série, je vais vous présenter le plus basique de ces ensembles de nombres, à savoir l'ensemble des entiers naturels que l'on appelle grand N avec un N stylisé comme celui-là. Mais tout d'abord, il convient de définir ce que l'on appelle un ensemble de nombres. Un ensemble, c'est comme un gros sac, un espèce de gros paquet dans lequel on va ranger des objets que l'on appelle les éléments de l'ensemble. Et dans le cas d'un ensemble de nombres comme l'ensemble des entiers naturels grand N, les éléments dont il est question sont les entiers naturels. Un ensemble de nombres, c'est donc un gros paquet de nombres qui partagent les mêmes propriétés caractéristiques. Les entiers naturels sont les premiers nombres que l'on rencontre dans notre vie, puisque ce sont ceux qui nous permettent de compter les objets du quotidien. Pour comprendre ce que veut dire compter les objets du quotidien, il faut se remémorer ce que l'on a fait en maternelle pour comparer des collections d'objets. Lorsque l'on a des collections d'objets, une chose assez naturelle que l'on veut faire, c'est comparer la taille de ces ensembles, déterminer si une des deux collections a plus d'objets que l'autre, ou si les deux ont le même nombre d'objets. Cela peut bien entendu se faire sans faire intervenir la notion de nombre. Par exemple, je dispose dans ma main gauche d'une collection de barres d'un jeu de construction et dans ma main droite d'une collection de stylos pour le tableau. Je peux comparer les deux collections, leur taille, sans compter. Pour cela, je vais faire correspondre chacune des barres du jeu de construction avec un stylo de la collection de stylos, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'au moins l'une des deux collections soit vide, auquel cas la collection qu'il reste sera celle qui a le plus d'éléments, ou alors que les deux collections soient vides en même temps, c'est-à-dire qu'elles auront le même nombre d'objets. Je fais donc correspondre ces deux termes-là, que je mets de côté, puis ces deux termes-là que je mets de côté, et enfin ces deux termes-là que je mets de côté. Il ne me reste plus d'objets dans la collection de stylos alors qu'il me reste des objets dans la collection de barres. Je peux donc en conclure que la collection de barres avait plus d'objets que la collection de stylos. Dans ce petit exemple que je viens de faire avec vous, nous voyons bien que nous n'avons pas besoin de faire appel au nombre pour comparer ces deux collections. Il suffit de faire appel à d'autres méthodes comme par exemple la comparaison terme à terme. Mais si on sait comparer la taille de deux collections d'objets sans faire appel à la notion de nombre, à quoi sert la notion de nombre, me direz-vous ? Eh bien, comme c'était le cas par exemple pour les longueurs et pour les angles, savoir comparer la taille de deux collections sans mesurer cette taille ne va pas suffire. En effet, si je veux par exemple comparer un grand nombre de collections ou tout simplement comparer deux collections mais qui sont trop éloignées dans le temps ou dans l'espace, je vais avoir besoin de faire appel à cette notion de nombre en tant que mesure de la taille de cette collection. On va donc définir une mesure de la taille des collections, ce que l'on va appeler le cardinal d'une collection, et c'est le cardinal de ces collections que l'on va pouvoir appeler un nombre entier naturel qui va nous permettre de compter les objets du quotidien. Comment donc construire cette mesure de la taille d'une collection, c'est-à-dire comment construire les nombres entiers naturels? La méthode utilisée actuellement pour construire mathématiquement ces nombres entiers naturels et celle que je vais vous présenter dans les minutes à venir est celle des axiomes de Peano. Peano est un mathématicien italien qui a vécu à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et qui a notamment développé ce que l'on appelle les axiomes de Peano. Alors, que sont les axiomes? Qu'est-ce qu'un axiome donc? Pour comprendre l'idée de ce qu'est un axiome, on peut se représenter l'univers des mathématiques comme un jeu de construction géant, par exemple un jeu de Lego, dans lequel chacune des constructions que nous aurons faites, des maisons, des voitures, etc., représente en fait les propriétés et les grandes théories de mathématiques. Avec cette analogie-là, on se rend compte que pour construire ces constructions avec les Lego, nous avons eu besoin de briques élémentaires, les petites briques de Lego. Cette analogie avec les briques élémentaires, c'est en fait l'analogie avec les axiomes de mathématiques. C'est-à-dire que les axiomes vont en fait être la plus petite propriété nécessaire pour pouvoir construire tout le reste de la théorie, tout le reste des propriétés. Les axiomes de Peano sont donc les affirmations minimales que nous avons besoin de considérer comme vraies pour construire mathématiquement l'ensemble des entiers naturels. Mais que sont ces axiomes de Peano? Il y a plusieurs façons de présenter les axiomes de Peano. La présentation classique en mathématiques fait intervenir trois axiomes de Peano.
Mais ces présentations d'axiomes font intervenir des concepts que nous ne verrons pas en mathématiques au collège, et que nous ne verrons même pas forcément au lycée, mais plutôt à l'université. Nous allons nous passer de ces concepts-là pour cette vidéo, et donc je vais vous présenter une axiomatique de Peano qui fait intervenir 5 axiomes, puisque c'est, à mon sens, les 5 axiomes qui sont les plus simples à comprendre et à expliquer pour le niveau du collège. Le premier axiome de Peano nous dit que 0 est dans grand N, c'est-à-dire que 0 est un entier naturel. Cela paraît idiot dit comme ça, mais ça permet notamment de dire qu'il existe bien au moins un élément dans cet ensemble que l'on va appeler 0. L'ensemble que l'on est en train de construire sera donc non vide, puisqu'il admet au moins un premier élément, le 0 que l'on a mis dedans. Le deuxième axiome de Peano nous dit que tout élément de l'ensemble grand N admet dans ce même ensemble un unique successeur. Sous cette phrase en apparence très simple se cachent en fait plusieurs notions qui vont être fondamentales dans la construction de notre ensemble des entiers naturels. En effet, il affirme que pour chacun des éléments que je vais avoir dans notre ensemble, je vais pouvoir mettre dans le même ensemble un autre élément que je vais appeler son successeur. Et c'est même en fait plus fort que ça, puisque cet axiome nous permet de dire que non seulement chacun des éléments de grand N va admettre un successeur dans grand N, mais que ce successeur est même unique. C'est le fait qu'il soit unique, cette unicité du successeur, qui va nous permettre de donner un nom à ce successeur. Puisque s'il y en avait plusieurs, cela n'aurait pas de sens de donner un nom. C'est bien parce qu'il y a un unique successeur à chacun des entiers naturels que l'on peut se permettre de lui donner un nom. Par exemple, 0 va avoir un unique successeur dans grand N que l'on va appeler 1. À son tour, 1 va avoir un unique successeur dans grand N que l'on va appeler 2. Et ainsi de suite, jusqu'à construire ici, à l'infinité, des entiers naturels. Je reviendrai sur cette notion d'infinité plus tard dans la vidéo. Enfin, cette idée de successeur dans l'ensemble des entiers naturels va nous permettre de construire ce que l'on appelle une relation d'ordre. C'est-à-dire que nous allons pouvoir construire à partir de cela une méthode qui va nous permettre, lorsque l'on prend deux entiers naturels au hasard, c'est-à-dire deux éléments de grand N au hasard, de dire lequel des deux est plus grand que l'autre, ou bien si les deux sont égaux. Le troisième axiome de Peano nous dit que 0 n'est le successeur d'aucun entier naturel, c'est-à-dire qu'il va être impossible dans l'ensemble grand N de trouver un élément dont 0 serait le successeur. Dit autrement, ce que nous permet de dire cet axiome, c'est que lorsque grand N est construit et que sa relation d'ordre dont nous venons de parler va être construite, 0 va en fait se retrouver être le plus petit des entiers naturels. Il n'y en a pas avant. 0 n'est le successeur d'aucun entier naturel. Le quatrième axiome de Peano nous affirme que si deux entiers naturels ont le même successeur, alors nécessairement ils sont égaux. Cela n'est pas si intuitif que cela et est très puissant en fait dans la construction des entiers naturels, puisque pour l'instant, grâce à l'axiome numéro 2, nous pouvons définir le successeur de chacun des entiers naturels. Mais plus tard, lorsque nous allons notamment parler de la soustraction des entiers naturels, nous allons avoir envie de définir le prédécesseur d'un entier naturel. Eh bien, ce que nous dit ce quatrième axiome de Peano, c'est que lorsqu'il existe, le prédécesseur d'un entier naturel est également unique. Et je dis bien lorsqu'il existe, puisque ce que nous disait le troisième axiome de Peano, c'est qu'en fait, il existe un entier naturel qui n'aura pas de prédécesseur dans grand N, c'est 0. Puisque 0 n'est le successeur d'aucun nombre, 0 n'admet aucun prédécesseur. Le cinquième axiome de Peano, qui sera donc le dernier, nous permet de dire que si un ensemble d'entiers naturels, donc un sous-paquet de l'ensemble grand N, contient 0 ainsi que le successeur de chacun de ces éléments, alors en fait il s'agit de grand N en entier. Il s'agit de grand N tout court. C'est-à-dire que si je construis un sous-paquet de grand N dans lequel je mets 0 et le successeur de chacun des nombres, donc j'ai 0, donc je vais également avoir 1, mais puisque j'ai 1, je vais également avoir 2, et ainsi de suite, je suis bien en train de reconstruire l'ensemble grand N dans son ensemble, d'après ce que nous venons de définir avec les 4 premiers axiomes de Peano. Ce cinquième axiome de Peano paraît très étrange dit comme cela et nous ne voyons pas très bien au collège pourquoi nous avons besoin de ce cinquième axiome de Peano pour construire l'ensemble grand N. En fait, au collège, ce cinquième axiome de Peano ne veut pas nous être très utile, mais il va permettre pour celles et ceux d'entre vous qui continueront leurs études en lycée général de dire
que cela nous permet de définir le principe de récurrence. Et le principe de récurrence est très intéressant puisqu'il va nous donner notamment une nouvelle méthode de raisonnement. Mais vous verrez cela plus tard. Grâce à ces 5 axiomes de Peano que je viens de vous présenter, nous pouvons donc construire l'ensemble des entiers naturels grand N. Nous pouvons donc à présent décompter des objets, mais nous n'avons pas défini les opérations que l'on va utiliser pour calculer avec des entiers naturels. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Enfin, avant de nous quitter, je vous avais promis de revenir sur l'infinité des nombres entiers naturels. Cela peut aisément se démontrer maintenant que l'on a défini les 5 axiomes de Peano. En effet, pour ce faire, nous allons raisonner par l'absurde. Nous allons considérer l'ensemble grand N que l'on vient de construire, et nous allons supposer que cet ensemble n'est pas infini, c'est-à-dire qu'il est fini. Il a un certain nombre d'éléments et pas une infinité. D'après l'axiome numéro 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous pouvons définir une relation d'ordre sur grand N, c'est-à-dire ordonner chacun de ces éléments. Et puisque nous pouvons l'ordonner, nous pouvons les ranger par exemple sur une droite graduée. Puisque nous pouvons les ranger sur une droite graduée, nous pouvons définir le premier, 0, puis le deuxième, le troisième, etc. Et puisqu'il y en a un nombre fini, nous allons forcément arriver, au bout du compte, à un dernier entier naturel qui va se trouver, d'après notre relation d'ordre, être le plus grand entier naturel. Mais d'après les axiomes de Peano et notamment la notion de successeur, ce nombre entier ici qui se trouve être le plus grand, il va admettre un successeur dans l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire un nombre qui va lui être juste après, c'est-à-dire un nombre entier naturel qui est plus grand que le plus grand des entiers naturels. On voit bien ici que cela crée une contradiction, puisque s'il existe un plus grand entier naturel, mais qu'il est alors possible de lui définir un successeur qui soit plus grand, on a une contradiction manifeste. Et cette contradiction, elle nous vient de quoi? De la seule supposition que nous avons fait en plus des axiomes de Peano, qui est que l'ensemble grand N est fini. C'est donc bien cela qui pose un problème. On ne peut donc pas considérer que l'ensemble grand N défini par les 5 axiomes de Peano est fini. C'est-à-dire, en fait, l'ensemble grand N est infini. Il y a une infinité d'entiers naturels. Voilà, cette première vidéo sur la construction des entiers naturels est maintenant terminée. Si elle vous a plu ou intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire, afin que je commence le tournage de la prochaine vidéo qui portera sur la définition de l'addition, de la soustraction et de la multiplication sur l'ensemble des entiers naturels.